On a un petit souci de timing là. Tu me parles d'une décision dans la foulée du Roi Lion, mais il y a une dizaine d'années entre les deux films, non ? Exact. Et pourtant, l'idée de Frères des ours remonte bien à plus de 10 ans avant sa sortie. Le Roi Lion était encore en production. Michael Eisner souhaite voir davantage de films mettant en scène des animaux. Et il avait une idée assez précise. Un cadre nord-américain, s'inspirant d'un tableau au paysage original du peintre Albert Bierstadt qu'il venait d'acheter. Il pensait aussi à une histoire centrée sur un vieil ours et inspirée du roi Lear. Dans ses premières versions de scénario, le récit du film, initialement intitulé Bears, tournait autour d'un fils rebelle transformé en ours et qui devait se racheter auprès de son père pour retrouver son humanité avant finalement de choisir de rester un ours. Ah, là, on n'est pas tout à fait sur l'histoire que l'on connaît. Sous l'impulsion du réalisateur Aaron Blaise, passionné par l'animation des ours, le scénario a connu de nombreux ajustements. L'un des changements majeurs a été la suppression du personnage du père, remplacé d'abord par un frère, puis par une fratrie de 3 humains. Par la suite, le héros transformé en ours devait être guidé par un mentor plus âgé. Mais cette version manquait d'émotion selon les créateurs. Pour renforcer l'attachement du public, ils ont alors choisi de remplacer cet ours adulte par un ourson espiègle et attendrissant, donnant ainsi naissance à Koda. L'histoire est ainsi devenue un récit profondément fraternel, avec une double dynamique entre les 3 frères humains et les 2 ours. Malgré ces nombreux ajustements et les interventions de plusieurs scénaristes, Frères des ours a su préserver une émotion sincère qui touche le spectateur. Et en ce qui concerne l'émotion des films Disney en général, on sait combien la musique y prend une part importante.